Je demande à Carole Ozen, directrice générale déléguée du MEDEF, de nous rejoindre et d'annoncer à son tour le deuxième prix. Bonsoir à tous. Donc le deuxième award ce soir, j'ai le plaisir de le remettre au nom du jury à la société SNCF Développement qui est représentée ce soir par Céline Lambert. Bonsoir Céline, je vais être très rapide parce que tu parleras bien mieux que moi de ton projet. Je suis assez contente, je vais me permettre une petite parenthèse franque parce qu'on est deux femmes. C'est vrai, et que dans le monde des affaires, on reste encore en France, parfois moins nombreuses que les messieurs. Et donc je suis très contente d'accueillir Céline. Yes, je l'ai placé. Le jury a été particulièrement intéressé et a voulu mettre à l'honneur dans l'initiative de SNCF Développement le soutien à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. La SNCF en France, Monsieur le Premier ministre, n'est pas une entreprise comme les autres, mais ce qu'on a voulu valoriser ce soir, c'est qu'en plus de tout ce qu'elle fait, elle a aussi un projet fabuleux qui permet à plein de ses salariés d'aller vers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises vers des TPE, des PME et tous les projets qui peuvent accompagner. Mais Céline, je te laisse le présenter. Merci. Donc un grand merci au nom de SNCF pour ce prix. Évidemment, nous en sommes fiers. Donc effectivement, je vais vous parler en quelques mots de notre programme d'essaimage qui est également appelé congé pour création d'entreprise, qui part d'un principe légal, en fait, depuis quelques années. Il est possible pour les salariés de poser un congé pour création d'entreprise. La base légale, c'est ce congé est de 1 an. Alors bien entendu, il y a des conditions, notamment des conditions d'ancienneté. Mais la particularité de SNCF, c'est qu'on a vraiment la volonté de pousser et d'aider ces salariés dans leur réussite. Donc on a adapté ce programme et en fait on accorde 5 ans aux porteurs de projets pour vraiment développer leur entreprise, et si au bout de ces 5 ans ils souhaitent réintégrer l'entreprise, c'est possible encore. On a également accolé un deuxième volet qui est vraiment de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va les aider, ces porteurs de projets, à construire leur modèle économique. Et puis également la cohérence de leur projet, s'assurer que d'un point de vue familial et de vie privée, il n'y ait pas de grosses problématiques. Donc on est vraiment dans la structuration de leur projet qui leur permettra également d'aller décrocher par exemple un prêt auprès d'une banque. Et le dernier volet de cet accompagnement assez particulier, c'est qu'on leur propose, on peut leur accorder une aide allant de 0 à 15 000 euros. Donc effectivement, alors vous allez me dire, mais pourquoi faire tout ça? En fait, ce congé et cette proposition, c'est un formidable outil RH finalement, qui va dans le sens du bonheur au travail et qui permet finalement à beaucoup de salariés de se révéler et finalement d'aller au bout d'une envie et d'éviter des frustrations. Si le salarié revient, c'est pas grave, il revient enrichi et finalement pour SNCF, c'est également du bonheur. Et là où SNCF Développement plus particulièrement est encore plus fier et plus concerné, c'est que ça nous permet aussi d'accompagner des pépites françaises. C'est par exemple le cas de Zenbus, qui est en fait une application de géolocalisation des bus. Et qui a gagné maintenant, donc qui a été créé par un ancien cheminot et qui a gagné plusieurs prix et qui se développe, qui a commencé à Nantes et qui s'est développé à Caen, à Toulouse et même maintenant au Canada. Bravo, félicitations. Félicitations pour une initiative en effet qui encourage l'entrepreneuriat et j'espère aussi l'entrepreneuriat venant de jeunes femmes et de collaboratrices de la maison.